Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour les make-up d'Halloween et non, je ne suis pas nue, je vous vois venir. On va commencer avec une bombe de couleur pour cheveux qui va nous aider à camoufler le crâne et les racines des cheveux. Voilà, mon crâne a disparu. Et ensuite, je prends une couleur pour le corps noir et je vais commencer ce long travail. En vrai, ça m'a pris plus de 30 minutes pour devenir bien opaque parce que j'ai mis 2 couches. C'est vraiment la clé du succès pour ce make-up. Et pour ce look, je me suis inspirée de l'image d'une radio d'un crâne et je l'avais à côté de moi comme modèle. On prend une plus grosse éponge pour le haut du corps, ça ira plus vite. Pour les yeux, je vais utiliser un gel liner, ça tiendra beaucoup mieux, mais on va ensuite le poudrer pour être sûr qu'il ne bouge pas. Petit moment flippant avec moi-même. Voilà, on poudre les yeux et le reste va se matifier en séchant. Maintenant, vous prenez une couleur bleue que vous avez chez vous, ou que vous n'avez pas mais que vous allez acheter, et il nous faut une matière grasse, donc pas un fard, et on va commencer à tracer les grosses zones de notre visage. Là, je commence par les yeux et ça peut vous aider de sentir avec vos doigts où se trouvent vos os. Ensuite, on passe au nez et ensuite on fera, je me souviens plus, je pense c'est le menton ou les dents. Voilà, maintenant on passe aux dents et c'est important pour ce look, à l'inverse d'un squelette normal, de bien créer la racine des dents. Donc on prolonge les dents, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Maintenant que les grosses zones sont faites, je vais pouvoir m'atteler aux détails. Donc petit à petit, on construit les traits qui doivent être dessinés, les yeux, le front et tout le reste. Ce qui est important aussi, c'est ce petit détail. On va remonter les traits des yeux vers le crâne. Ça va nous permettre d'avoir cette forme arrondie et l'illusion que je n'ai pas de cheveux et que c'est pour de bon ma boîte crânienne. La deuxième clé du succès, c'est de s'atteler sur les petits détails qu'un make-up de squelette classique n'aura pas, soit des petits traits en plus, soit des détails d'estompage et de fumage, comme ici sur le front. Étape suivante, on redessine plein de petits traits au niveau des yeux parce que les yeux ne sont pas totalement vides et encore une fois au niveau des côtés du crâne et du front en lui-même. Grosse partie, le cou, c'est relativement simple à faire mais ça prend du temps et c'est lui aussi qui va créer toute la structure de ce make-up. Maintenant, fini les matières grasses, on passe à un fard bleu et grâce à lui, je vais créer des ombres à des endroits bien précis pour créer de la dimension. Dernière étape, la plus importante, on va utiliser un fard gras blanc pour donner du relief à tout ce make-up qui est assez plat jusqu'à présent. Donc ça va être stratégiquement le nez, donc les côtés, le bout du nez, les dents qui ressortent elles aussi toujours très fort et ensuite tout le contour des yeux. Bon, c'est le moment de l'inspection des travaux finis et là je recrée des petits détails, toujours plus, j'ombre encore un peu et j'ajoute du blanc là où j'estime qu'il n'y en a pas assez. C'est vrai, le menton, je l'avais oublié. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'a quand même pris 3h30. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.